Merci, hein. Merci d'avoir accepté Ah ben, l'invitation. avec plaisir, avec plaisir. Eh ben, en tout cas, ça fait super plaisir de pouvoir t'avoir sur MMA Fightness aujourd'hui, depuis le temps. Et Ouais, aujourd'hui, on va aborder un sujet très sensible. Ah, ça enregistre là? Ouais. ouais, On va aborder un sujet très sensible, un sujet dont ça fait longtemps on voulait en parler avec toi sur MMA Fightness. On voulait ouais. parler des gourous de la salle défense. Et, Voilà, déjà, pour rappeler une chose importante à tout le monde, c'est que toi, donc toi, tu es arrivé sur YouTube il n'y a pas si longtemps que ça. Et en fait, tu as une ascension qui a été fulgurante parce que tu as commencé à dénoncer un peu je cite les gourous de la self-défense. Donc, ces ouais. gens-là qui disent en gros que la self-défense, que ce soit du Penchak, du Krav Maga ou autre, ce sont des armes plus efficaces qu'un combattant de MMA ou d'un boxeur de boxe anglaise ou de Muay Thai, etc., etc., etc. Donc, Ouais, ils ont, je m'excuse de te couper, quand ils sont obligés de dire ça, de prendre de la flûte aussi, de faire ça en même temps. Vas-y, je après, t'écoute. Ouais. c'est intéressant parce que tout à l'heure, tu vois, je me suis maté tout à l'heure sur YouTube une vidéo qui a été tournée par Lucie Berthaud. Donc, c'était sur Combat Sport, c'était sur RMC Sport 5, où à Oui. l'époque, elle avait créé le plateau Combat Sport et elle avait invité Cyril Diabaté avec Frank Ropers. Donc, Mhm. je me permets de citer des noms. Bien sûr. Si toi, ça te dérange, on le coupera. Non, non, pas du tout, puisque c'est sur YouTube, c'est à la télévision, donc tu peux le dire. Hein. Ouais, exactement, tout à fait. Et donc, justement, c'était un débat qui était intéressant entre Cyril Diabaté, donc lui, c'est quelqu'un qui a des principes qui sont, Ah voilà, qui ouais? sont affirmés et qui sont clairs, contre Frank Ropers, qui lui fait du penchaxilat. Et selon lui, le penchaxilat, c'est la meilleure arme, ou une des meilleures armes de défense, donc en cas d'attaque. En termes de combat, de bagarre. Et d'ailleurs, Oui. je tiens à souligner le petit clin d'œil que tu as fait en mettant ta belle veste rouge. Donc toi, clairement, aujourd'hui, Jean, toi, tu fais tu as beaucoup de visibilité parce que ça se voit aussi que les gens sont intéressés par ce que tu dis, par ton message qui est clair. Oui. Moi, je rappelle que tu es parti en 96 aux États-Unis. Donc déjà, j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que tu es parti aux États-Unis en 96 parce que déjà, tu t'es rendu compte déjà à l'époque comment dire, de la suprématie, voilà, de la self-défense ou rien à voir? Non, ça n'a absolument rien à voir. Moi, en 96, bon, j'avais un club à Toulouse de boxe thaï. J'étais le premier gars dans le sud-ouest de la France qui a lancé le Muay Thai en France. Dans le sud de la France, pardon, dans le sud-ouest. Et donc, j'avais un club qui cartonnait, j'avais 250 élèves. J'ai pas mal de boxeurs qui ont été chez moi. Donc, j'ai un club qui s'appelait Supreme Arena. Mon boxeur s'appelle Philippe Baudron. Vous pouvez le regarder. Philippe Baudron, ça a été le premier camp de Muay Thai en France. Parce qu'en France, il y a pas mal de clubs de Muay Thai. Mais lui, il avait créé un camp à Toulouse où les gens pouvaient dormir, il y avait des cuisines, je crois, il y avait 12 chambres. C'était un vrai camp à la thaïlandaise. Donc, tu as des gens qui sont fait séminaire chez lui. Tu as Kerner, tu as Danny Bill, tu as Jean-Charles Skarbowski. Tu as pas mal de gens qui sont fait faire le séminaire chez Et lui. très connu, Georges Kaboski, qui s'entraînait avec Georges Saint-Pierre. Tout à fait. Donc, ah ouais, puis en plus, quand tu es arrivé sur l'émission sur UFC, Le père, ouais, Fighter, Ultimate Fighter, il ouais. était bien allumé, il les a éclatés. Bon, et donc, pour te dire, donc, à un moment que j'ai quitté la France en 96, j'avais un club qui cartonnait, qui marchait super bien. Ce qui s'est passé, c'est que, bon, avant 96, je suis venu quand même 11 fois aux États-Unis, parce que j'avais des clients au Gold Gym à qui j'enseignais le Muay Thai. Donc, je venais tous les 2, 3 mois, je venais aux États-Unis, je venais des vacances en même temps de travailler, faire des cours. Et en 96, j'ai rencontré ma femme. Et puis, bon, j'ai démarré le club en septembre, j'ai rencontré ma femme au mois d'août, au mois avant. Et au mois d'octobre, j'ai dit à mon élève, je pars aux États-Unis définitivement. Voilà, j'ai tout laissé. Je suis parti aux États-Unis, je ne parlais pas la langue. J'avais un minimum d'anglais, mais c'est vraiment très petit. Et puis, je me suis lancé, tu vois. Bon, j'ai galéré parce que pendant 4 ans, quand je travaillais, j'étais payé 10 euros, 10 dollars, enfin, ça fait 10 euros par jour pour donner 8 heures de boxe. Ça fait quoi? Ça fait 1,20 € de l'heure, 1,30 € de l'heure, c'est pas beaucoup. Misérable, hein. Donc, j'ai galéré grave. Donc, quand je suis aux États-Unis, c'était pas dans l'idée de faire, tu sais, le MMA, le Muay Thai, c'était pas celui-là. C'est que j'ai trouvé ma femme, et je suis tombé amoureux, ça fait 24 ans qu'on est mariés, et c'était le coup de foudre, tu vois. Donc, j'ai tout laissé, je suis parti comme ça. Ah, c'est beau. Mais Voilà. surtout, ce qui est magnifique aujourd'hui, c'est que je sais que tu as coaché des mecs comme John Jones, je sais que Oui. tu t'entraînes avec Mike Tyson, avec Mhm. des grands pionniers, des grands noms des sports de combat.
Donc, ça veut dire Oui. qu'aujourd'hui aussi, toi, tu t'es fait un nom, tu es respecté dans ce milieu. Et ça, c'est important de le dire, c'est que tu n'es pas arrivé là comme ça par hasard. Tu es respecté dans ce milieu. Oui, bon, alors, bon, j'ai entraîné John Jones, j'ai entraîné Jack Shield, j'ai entraîné Mario Navarro qui boxe pour Bellator, j'ai entraîné Razor Rob qui a été WC champion, c'est qui Ouais. s'occupe des centres UFC. Mike Tyson, alors, il y en a qui m'ont demandé si j'ai entraîné. Donc, Mike Tyson, j'ai passé 2 après-midi avec lui. Donc, j'ai passé 2 super moments avec lui. J'ai appris énormément avec lui parce qu'on a quand même pas mal discuté. Et je ne l'ai pas entraîné, mais j'ai passé 2 après-midi avec lui. Il me connaît, je le connais. Voilà. Mais bon, c'est pas un ami, loin de là. Je ne vais pas, je vais pas mentir et faire le gourou, tu sais, comme ils Ouais. disent, et dire, ouais, j'ai entraîné. Non. Mais j'ai passé 2 après-midi avec lui, c'était super. Par contre, oui, Jones, Jack Shields, etc. Ouais, ils ont fait appel à moi parce que ils font appel à moi parce que je fais du Muay Thai, du striking, mais mon style il est vicieux. Tout ce que je fais, c'est ça là. Tu vois, Hmm. donc j'utilise des côtés très vicieux qu'on peut faire en MMA, mais bon, voilà, c'est pas ça qu'on m'appelle. On m'appelle parce que je suis très vicieux. Mais moi, j'ai une question. Mais aujourd'hui, les Américains, Oui, qu'est-ce qu'ils oui. pensent, eux, de la self-défense? Est-ce que c'est bien vu? Est-ce que c'est mal vu? Est-ce que les mecs de la self-défense aux États-Unis, ils disent, les gars, ne vous inquiétez pas, nous, on fait la self-défense, mais on reconnaît que le MMA, c'est le sport ultime? Comment ça se passe? Ben, tu vois, si tu regardes Joe Rogan, il a mis les Ouais, pieds à l'heure il n'y a pas longtemps en parlant de la self-défense. Le problème qu'il y a à la self-défense, c'est tout simple. C'est que ces mecs-là, en fait, ils sont champions du monde, mais ils n'ont jamais mis les gants. Ils n'ont jamais fait de sparring. Tu les regardes, tu fais boum, ils font ça. Et ils n'ont rien compris, tu vois. Donc, ils sont super forts dans leur club. Mais par contre, ben, tu les mets dans la rue, ils vont te dire des excuses. Ouais, mais nous, on écoute les couilles, on frappe à la gorge, on fait ci, on fait ça. Mais ils n'ont rien compris parce que regarde bien les premiers UFC à l'époque, avec Gracie. Tout était permis. Tu as le droit de tirer les cheveux. Le seul qui était interdit, c'était mettre dans l'œil. Mais tu as le droit de alors que c'est frapper au pas. cou. Donc, c'est là qu'ils ne comprennent pas. Tu regardes bien les bagarres de rue. Combien de fois dans des bagarres de rue, et moi j'invite les gens à regarder YouTube, tu as un mec qui m'écoute plein les couilles. C'est très rare. Parce que la Hmm. nature humaine, dès qu'on vient avec les poings, on va venir à la droite. C'est ce qui passe très souvent. Donc, ce qu'ils n'ont pas compris dans cette défense, c'est que bon, moi, j'ai travaillé plus de 10 ans à la police ici et j'ai travaillé beaucoup dans les prisons. Dans les prisons, on a bien vu, c'est que 90% des gens qui commencent le premier coup de poing, ils gagnent. Donc, rien que ça veut déjà tout dire. Pourquoi un MMA, quand tu es dans la cage, il bouge, ça parle énormément? Parce que ça, très bien qu'il y en a besoin que d'un seul avec des petits gants pour te faire mal. Hmm. Donc, ils l'ont compris, tu vois. Et eux, de la seule défense, ils ont des recettes pour tout. Alors, quand ils t'apprennent à comment sortir, tu sais, d'un rear choke, eux, ils ont la technique pour. Je leur dis, mais vous les faire enculer. Quand tu Hmm. vois, comment il s'appelle Là, c'est vrai, t'as raison. McGregor. McGregor, il s'est fait attraper par Khabib. En plus, il a pris au niveau du menton. Et bien, il a tapé alors que McGregor, c'est un professionnel. Donc, lui, il n'arrive pas à s'en sortir. Et eux, ils ont la recette pour s'en sortir. Donc, s'ils l'ont, ils ont qu'à boxer contre McGregor, ils vont gagner des millions d'euros. Et puis, c'est très bien. Hmm. Donc, c'est ça, moi, c'est ça qui me dérange. Ce qu'ils font sur cette défense, c'est leur problème. Mais quand ils commencent à dire, ouais, mais nous, on ne fait pas du MMA, on ne fait pas du Muay Thai, de l'anglaise, parce que nous, c'est différent. Là, en fait, ils font comprendre qu'ils sont meilleurs que ça. Et là, ça me dérange. Ben, en fait, le problème aussi, c'est quoi? C'est qu'en fait, c'est un peu de l'engrenage d'esprit. Parce que les gens lambda, ils n'aiment pas l'effort. Le type lambda Mhm. qui vient à la salle, il n'a pas envie de faire 45 minutes de préparation physique, il n'a pas envie de se taper Les burpees. 60 000 burpees, Ouais, c'est vrai. 1 heure et demie de sparring, il n'a pas envie. Donc, tu arrives, tu dis à des gens lambda, tiens, on va faire ci, ça, t'inquiète, ça prend 35 minutes, tu verras à la fin, tu vas être plus fort. Le mec, ça y est, tu l'as endormi psychologiquement, tu l'as endormi, quoi. Et oui, et puis tu regarde bien les vidéos de ces mecs-là quand ils donnent des cours, même des séminaires. Comment ça se fait qu'on n'y va jamais transpirer? C'est vrai. Moi, tu viens dans ma salle, c'est dans un quartier mexicain. Je peux dire que quand tu ouvres la porte, euh, tu sens le travail quand même. Ah oui. Alors que eux, ils ne transpirent pas, tu vois, ils ont tout est propre, tout est nickel. Il y a un problème. Ce qui m'a dérange aussi, et ça, c'est ce qui m'énerve le plus, c'est que tu vois ces mecs-là qui font une démonstration, ils prennent leurs élèves, ils les cassent en quatre. Même des fois, ils leur disent ne bougez pas parce que là, ça va faire mal. Si tu bouges, je vais te faire mal. Ils les cassent en quatre. C'est des sadomasochistes, ils aiment faire du mal, mais ils ont des gens en face qui ne font rien du tout. En fait, ce sont des cobayes. Après, ils vont Alors refuser que un sparring. Par exemple, un vrai sparring, ils vont le refuser. Ouais. tout à fait. Et C'est c'est ça vrai. qui me C'est fait vrai. chier, tu vois. C'est ça qui me fait chier. Et ce qui m'énerve, c'est quand le mec dit, bon, voilà, le mec, il va te mettre un coup de pied de taille, il va te mettre un low kick. Alors, il va te mettre, il va te prendre, il va te mettre un takedown. Ils utilisent des disciplines, des noms, comme ça, aux gens, leur lavent le cerveau en disant, je connais le Muay Thai, je connais le MMA. Et ça me casse les couilles, parce que des fois, ils font des techniques,
Ils vont te mettre un gap avec un short taille, ils vont dire, tu mets un low kick, je vais bloquer, je vais faire 1, 2, 3. Mais le mec en face, il a un short taille, mais ça ne veut pas dire qu'il fait de la taille. C'est vrai. C'est comme en France, quand il y a eu le Krav Maga qui est arrivé, ils mettaient tous des pantalons militaires. Je dis, mais attends, si tu veux faire les militaires, mais engage-toi dans l'armée. Engage-toi dans l'armée, tu veux faire les militaires. Avec des bottes. Avec des boîtes, exactement. Alors là, ils me font rire. Ou ils vont dans les forêts faire des stages commando, ramper par. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec la self-défense? Parce qu'ils veulent faire les militaires. Mais tu veux faire l'armée, ben engage-toi dans l'armée. De toute façon, moi, ouais, vas-y. Ouais, après, moi, je voulais juste intervenir sur ce que tu dis. Oui. Aussi, tu vois, la plupart du temps, en fait, quand tu regardes ce genre de stage à travers des vidéos, à travers des séminaires, etc., tu regardes le public, les gens qui payent pour venir faire ce genre de stage, c'est souvent, très, très souvent le même profil des personnes. C'est des adolescents, tu vois, des adolescents un peu chétifs, que ça se voit que les mecs, voilà, ils ne sont pas très habitués à faire du sport, ou des ménagères, tu vois, des femmes de 50 ans. Et en fait, on va leur faire croire qu'avec leur gabarit, qu'avec leur background, ils vont arriver à terrasser un mec de 2 mètres, Dans la rue, quoi. 2 mètres sur 2, tu Oui. vois. C'est impossible. Ouais. C'est impossible. Tu vois, là, j'ai fait une vidéo où je prends une de mes élèves, j'apprends par les cheveux, tu sais. Ouais. Bon, c'est une fille, c'est une tueuse. Elle doit faire quoi? 90 kilos tout mouillé, tu vois, 80 pounds tout mouillé. Bon, je prends les cheveux, tac, on dit, ouais, mais ce qu'il fait dans sa défense, ça fait nos forêts ci ou ça. Je dis, mais tu te fous de ma gueule, quoi. Si je te prends pas les cheveux par derrière, tu vas tomber. Moi, on ne me prend pas les cheveux par derrière, on me fait ça, eh bien, je vais tomber. Tout le monde. Mais eux, non, ils ont le secret, tu vois. Et c'est ça qui m'énerve, tu vois. C'est que ils sont mythos. Ils vendent des techniques qui ne marchent pas. C'est ça le problème. Ça ne marche pas. Mais moi, je le dis depuis le début. Dans la rue, tu as 2 attaques. Tu as 3 en fait. 2, mais on peut dire que tu as 3. Tu en as une, c'est la surprise. Là, tu es baisé. Le mec, il n'arrive pas derrière, il te plante, etc. Tu mets un coup de poing, tu es baisé. Tu as la deuxième où le gars commence à parler avec toi et tu sens que ça va monter. Et tu as la troisième où le gars te pousse et te monte les points. Bon, moi, je dis que la première était baisée. La deuxième, la troisième, si tu fais du pied-point, du MMA, de l'anglaise, de la taille, tu as plus de chances d'en sortir que si tu fais la défense. Parce que quand le mec il monte les points, et bien là, déjà, quand tu fais du Muay Thai, de l'anglaise, du MMA, tu rentres dans un domaine qu'on connaît. Et puis même, à un moment donné aussi, voilà, nous, tu vois, nous, on est un média, donc normalement, on n'est pas censé parler en mal d'une discipline ou d'une autre. Oui. Mais à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Des choses sont indéniables, des choses sont indéniables. Voilà, 1 plus 1, ça fait 2. Tu vois, par exemple, si moi, je rentre sur un mec de la self-défense, je lui fais un gros takedown, je l'arrache au sol, il ne va pas me faire une technique de coup, de je ne sais pas quoi, de mouvement. Je vais lui prendre les jambes, je vais lui arracher les jambes, je vais l'amener au sol. Ça s'arrête là. Bien sûr, bien sûr. Mais comment faire, justement? Eux, ils savent la défense, tu vois. Ils savent déjà la défense. Alors, tu sais, tu vas te faire rire. Quand je viens en France, à peu près 1 fois par an. Je viens faire des stages. Dans les stages que j'ai fait, c'est toujours chez des amis à moi, ils ont tous des clubs de MMA ou de Muay Thai. Donc, je ne vais pas faire des stages. C'est là où je vais. Et j'ai souvent des gens qui viennent, et je me rappelle en 2020, peut-être en 2014, 2015. Donc, les gens, je leur dis qu'ils viennent faire un stage chez moi, il faut qu'ils aient passé pied-point, minimum pied-point. Il y avait un gars qui était venu du Penchak, d'accord? Donc, c'est l'élève de quelqu'un à qui j'ai mis des pendules à l'heure il n'y a pas longtemps. Il est venu, alors j'ai dit, écoute-moi, ce que je vais faire, je vais te mettre un direct juste au niveau du ventre et tu vas le bloquer, puisque tu es prof. Il me dit oui. Et ce que j'ai fait, au lieu de faire ça, je lui ai mis une gifle. Il a pris la gifle, avec ah putain, mais tu dis, mec, tu veux mettre un coup de poing. Je dis, mais attends, mais moi, tu me dis, je vais te mettre en direct du gauche. Et tu me fais un faux, et tu me dis, je vais quand même réagir. Je ne vais pas le prendre et dire, ah, qu'est-ce qui m'est arrivé? N'importe quel boxeur, si je vais mettre un low kick, tu mets un high kick, tu le surprends, il va quand même faire un blocage. Il ne va pas rester comme un poisson. Ah, et voilà. Puis même s'il prend, de toute façon, il va avoir des réflexes derrière, de monter les mains, de reculer. Tout à fait, mais tu vas toujours avoir une anticipation parce que tu as l'habitude. Et lui, il ne se comprenait pas ce qui lui arrivait. Je dis, dans la rue, tu crois que le gars va dire ce qu'il va te faire? Bien sûr. Et bien sûr. Alors, moi, je dis à tes auditeurs là, et j'espère que vous allez pouvoir le faire si vous voulez. C'est un test. C'est pour ça que j'explique. Par exemple, tu prends ton meilleur élève. Ça, c'est le test. Tu lui dis, voilà, tu te mets comme ça, les mains ouvertes, les mains fermées, comme tu veux. Tu te mets là. Moi, je me mets en face de toi. C'est-à-dire qu'on est là. Moi, je me mets en face de toi. Avec la main gauche, je vais venir te taper à la poitrine. Et le gars, il est là. Donc, il est prêt. Tu lui dis, je te dis la main à laquelle je vais taper. Je te dis où je vais taper et je te demande de me bloquer. Donc, le gars va être là. Toi, tu es prêt, tu es en face de lui et tu frappes ça. Tu vas voir, tu vas le toucher 10 fois sur 10.
il va vouloir bloquer, mais tu le touches trop tard. Il ne va pas pouvoir. Pourquoi? La loi numéro 1 dit que l'action est plus facile que la réaction. Loi numéro 2, la main est plus rapide que l'œil. Bien sûr. Tu auras beau faire du Krav ou du Penchak ou du je sais pas quoi pendant 10 000 ans, tu ne pourras jamais égaler Exactement. ce réflexe d'un combattant pur qui toute sa vie a mis des jabs, quoi, des jabs et des directs. Bien sûr. Voilà. Voilà. Mais Donc, comment, eux, non. mais comment faire Oui, justement pour faire. Parce qu'en réalité, le problème, c'est toujours pareil. Si toi, demain, tu es un professeur de Penchak Silat qui dit un peu des bêtises, mais si tu as beaucoup de visibilité, les gens vont croire à ce que tu dis. Par contre, si demain, toi, tu es un prof de Penchak Silat et tu n'as pas de visibilité, les gens, ils s'en foutent de toi. Exact. Donc, oui. comment faire en sorte que les gens, le peuple, la masse, se détournent de ça pour se retourner vers Le vrai. le vrai, quoi. Ouais, Tu vois, le l'essentiel. MMA. Mais, alors, attends. Quand je parle du penchak, du Krav Maga, etc., je ne dis pas que ce qu'ils font, c'est de la merde. Même de là. Il y a des gars qui sont solides. Tu vois, quand tu as un gars comme Charles Jousseau que j'ai interviewé, Charles Jousseau, c'est un ancien, celui de la vieille. Quelqu'un qui vient du MMA, d'Angaz la taille, qui s'est frappé et qui va faire des petits cours, prendre des petits trucs comme ça va l'aider. Tu vois? Mais la base, c'est le pied-point. Maintenant, pour répondre à ta question, ça n'arrivera jamais. Pourquoi? Parce que comment te dire, tu as 9 brebis et tu as un loup. Les loups, c'est ceux qui font du MMA, du Muay Thai, de l'anglaise. Et les 9 brebis, c'est ceux qui veulent tout facile. C'est pour ça que tu le vois dans les cours. Comme tu as dit tout à l'heure, ils se ressemblent tous. C'est la même. Donc, ces mecs-là, tu ne changeras pas. J'ai mis une vidéo, moi, j'ai interviewé Danny Bill. Danny Bill, c'est quand même un monsieur du Muay Thai. Il y a une trentaine de push-down. Je me dis, mais qui êtes-vous, espèce d'enculé, mettre un coup à Danny Bill? Parce sûr. que c'est les 9 brebis. Après, tu vois, après sur YouTube, il y a un truc qui est incompréhensible. Tu vois, par exemple, tu vas sortir une vidéo super élaborée, tu as passé beaucoup d'heures à la travailler, etc. Ta vidéo, on va dire ça fait 20 minutes de durée. Tu vois, 20 minutes de durée. Oui. Au bout de 3 minutes, tu auras déjà des pouces down. Et ouais. C'est en fait les gens. Tu vois ce que je veux dire? Et pour revenir à. Mais moi, après, ce qui me fait croire, ce qui me donne de l'espoir, c'est ta chaîne, en fait. Parce que quand je vois Oui. que tu es déjà à 17 000 abonnés, ça fait combien de temps que tu as commencé la chaîne? C'est pas longtemps. Que tu es actif vraiment. Un mois. Voilà. Tu vois. En un mois, tu as 17 000 abonnés, ça veut dire que les gens sont réveillés, les gens Oui. sont en train de se réveiller, du moins. Donc, ça, c'est bien ça. Oui. Et ce Et que puis tu une fais, chose c'est bien aussi, ce c'est que que tu fais. j'ai fait une vidéo, je saute des vœux qui va être aujourd'hui. Il y a un truc aussi qui me fait rire, c'est que les gens disent, parce que j'ai quitté la France à 96, c'est-à-dire que t'en as, c'était des petits spermatozoïdes dans le chiffre de leur père, ils ne me connaissaient même pas et moi j'ai déjà quitté. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ils ne me connaissent pas. Mais moi, ça fait bientôt 25 ans que j'habite ici. Et il y en a, ils disent, ouais, mais Carly, il fait ça, qui tu es, tu as peut-être besoin d'argent. Les mecs, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que je fais ça, moi, je le fais avec plaisir. C'est-à-dire que j'ai réussi ma vie, moi, j'ai réussi ma vie, je suis financièrement indépendant, j'ai plus besoin de travailler si je veux, parce que là, on est chez moi, tu vois. Comment dire, j'ai connu un mentor, un ancien qui m'a coaché, qui m'a montré une philosophie du travail, de la vie que je ne connaissais pas. Et je gagne très bien ma vie. Je n'ai pas besoin de ça, je ne le fais pas pour l'argent. Tu vois, là, on est chez moi, c'est pas toi. Là, on est chez moi. Donc, ça c'est rien que mon bureau. Magnifique. Tu vois, et je n'ai pas besoin de ça. Et c'est pour ça que je peux me permettre d'ouvrir ma gueule, parce que je ne gagne pas ma vie avec ça. Tu es passionné en fait. Alors qu'il y en a beaucoup, ils gagnent leur vie avec ça. Donc, ils sont obligés de faire les putes, de se prostituer pour vendre. Et tous les jours, il y a un nouveau programme qui sort, un nouveau programme qui sort. Donc, moi, je ne le fais pas, ça. Non, mais si je l'annonce dessus sur ta chaîne, si je fais. Il y a beaucoup de gens qui me disent, Jean, peux-tu faire des vidéos sur ta façon de travailler? Parce que ma façon de travailler est très directe. Donc, ça, je vais le faire. Quand je ne sais pas, je vais le faire. Mais quand je vais le faire, je vais les mettre en vente, mais je vais donner une partie de ce que je vais gagner à des œuvres de charité, à des militaires qui ont des femmes qui ont perdu leur mari, ou des pompiers. Je vais donner à des charités. Donc, je ne le fais pas pour l'argent. Tu vois? Non, bien sûr, c'est qu'en fait, toi, ta démarche, en fait, elle n'est pas. C'est pas toi, en fait, qui a besoin d'être là et de donner. C'est les gens en fait, tu donnes aux gens ce qu'ils ont envie de recevoir. En fait, c'est les gens qui ont besoin de toi plus que toi, tu as besoin des gens, en fait. Tout à fait. Je ne le fais pas pour des raisons financières. Les gens, Jean, tu as des t-shirts. Allez, j'ai ouvert un truc à Teespring, on a fait des t-shirts, mais je ne les fais pas pour l'argent, je gagne que là. C'est ce que je gagne en retour. Je vais te donner une idée, ça va peut-être choquer ton audience. Moi, ici, je fais du coaching, je coach des chefs d'entreprise, des avocats, des célébrités. Ils viennent chez moi se faire coacher. Je les charge 700 € pour 1 heure. Ouais.
Je n'ai pas besoin de ça. Je vis une maison, j'ai 5 chambres, 3 salles de bain, piscine, jacuzzi, salle de musculation, cinéma privé. Je n'ai pas besoin de ça. Je le fais parce que ça me fait plaisir. Parce que je viens des quartiers, j'ai grandi dans la merde. Ma mère est handicapée, c'est une rapatriée d'Algérie. Je sais ce que c'est que la merde. Je suis arrivé ici, je gagne 10 euros par jour pour 8 heures de boxe. Donc, ce n'est pas pour des raisons financières. C'est simple. Tu le sais aussi bien que moi. Tu ne deviens pas riche à la boxe. Tu deviens Tu ne riche peux à pas côté. devenir riche à la boxe. Hmm. Voilà. Tu es obligé de faire quelque chose à côté. Un champion de MMA qui va gagner bien sa vie, il y en a que peut-être 10 dans le monde, pas plus. Ouais. Tout le reste, les mecs qui vont boxer à UFC, ils vont peut-être prendre le premier combat 3 ou 4 000 euros. Tu as la moitié qui va partir pour les coachs. Après, tu as la partie qui va partir pour les impôts. À la fin, ils ne gagnent que dalle. Bien sûr. Bah, nous, la dernière fois, Donc, on a interviewé Cheikh Congo. oui, Cheikh Congo, qui est un grand combattant, qui a une tout grande à fait, carrière. bien sûr. Et Bien sûr. lui-même nous disait qu'il avait besoin de travailler à côté. Ouais, parce qu'à côté, Tout à tu es fait. obligé Il avait des business, quoi. d'avoir ton business parce que la boxe ne te permettra pas de vivre. Tout à fait. Moi, j'ai un club de boxe dans un quartier mexicain. Je viens un peu chercher la ville de Santa Ana. C'est une ville grave. C'est en plein centre. J'ai que des Mexicains. Je l'ai choisi pour des raisons parce que je veux le faire. Et quand je vais là-bas, si je gagne de l'argent, mais c'est pas avec ça que je deviens riche. C'est pas avec ça que je vis, tu vois. Et c'est pour ça que ça fait chier du monde parce que je peux ouvrir ma gueule parce que j'ai rien à vendre. Bien sûr, ouais. Et c'est ça qui énerve, en fait, qui est énervant pour les autres parce qu'ils savent Bien sûr. que Si toi, tu perds ça, en fait, tu t'en vas les couilles, quoi. ça ne t'aidera Ah ben pas. non, bien sûr, je suis pas obligé de le faire. C'est pour ça que je fais mes vidéos le matin quand je sors mon chien. Parce que moi, je me lève à 4 h du matin, je me couche à 21h30. Mais je fais ça 7 jours sur 7. Et Ouais, je fais ce que incroyable. j'aime. Je fais ce que j'aime. C'est ça. C'est que moi, le matin, je me lève à 4 h du matin, je me dis pas, ah putain, je vais continuer. Non, je fais ce que j'aime. Tu vois, le jour que je vais crever, eh bien, j'aurai mon salaire qui tombera le jour où je creverai parce que je ne m'arrêterai jamais. Parler du Muay Thai, du MMA, etc., je le ferai toute ma vie parce que ça fait plus de 30 ans que j'ai fait ça. Et Mais ce serait bien justement qu'on fasse une vidéo plus tard, justement sur le développement personnel, que tu nous expliques Oui. un peu ton mode de vie, justement, basé un peu sur ce milieu-là du développement personnel et qui t'a permis d'atteindre ce niveau-là en partant des 10 euros, en partant des 10 euros Tout à par jour. fait. Mais ça, ce que j'aimerais bien aussi, c'est que je voudrais faire comprendre aux gens, c'est que franchement, gagner ta vie, c'est très simple, mais ce n'est pas facile. Mais c'est très simple, mais ce n'est pas facile. Un exemple, c'est les mêmes bases que l'anglaise. En anglaise, tu as 4 coups de poing. Direct du gauche, direct du droit, crochet, uppercut. 4 coups de poing. Regarde avec ça ce que tu peux faire. Donc, pour réussir ta vie, il y a une philosophie que moi j'ai appris à un mentor qui s'appelle Jim Rohn, qui a formé Anthony Robbins, tous ceux qui le connaissent. ouais. Et je rends toujours crédit, moi, à mon mentor. Mes clients qui viennent chez moi, ils savent qui est mon mentor. Et j'avais dans une vidéo, tu en as des charlatans, des gourous qui me font rire parce qu'ils disent, mais ils ne disaient pas qui les a formés. Tu vois? Donc, il faut rendre crédit, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Moi, mon mentor, il est là, il est en face, c'est un grand. Tu vois? Il est là. Il est là. Donc, les gens qui viennent chez moi pour se faire coacher, eh bien, ils le voient. Et je n'ai pas de honte. J'ai aucune honte à dire, c'est lui qui m'a formé, parce que j'en suis fier. Donc, Et moi, j'ai une question, Jean. les gens qui font du MMA, s'ils ont compris qu'il y a derrière, en fait, si moi je l'ai fait, c'est simple. Je n'ai pas le BEPC, j'ai ma mère qui est handicapée, j'ai été abusé par mon grand-père de l'âge de 4 ans jusqu'à 12 ans, physiquement. Mon père, je ne l'ai pas connu. J'ai été renvoyé des 4 écoles. Avant l'âge de 16 ans, j'ai braqué le postier. Il y avait 300 000 francs français, ça fait à peu près 50 000 euros. Donc, j'en ai fait des conneries. J'arrive ici, je ne sais même pas parler la langue. Et maintenant, je vis dans une maison de rêve où ce que j'ai toujours rêvé d'avoir. Donc, si moi je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Franchement, Maintenant, c'est très simple. C'est très simple, mais ce n'est pas facile. Le MMA, c'est très simple. C'est très simple, mais ce n'est pas facile. Par contre, la self-défense, c'est très facile. Par contre, quand tu en prends une, tu aperçois que c'est pas très simple. C'est complètement la différence. Et c'est pour ça qu'il y aura 9 brebis et un loup. C'est exactement ça, ouais. Et surtout que dans la rue, un mec de la self-défense qui pratique depuis 2 ans la self, peut-être qu'il va se prendre un KO contre un mec qui n'est jamais rentré dans une salle de boxe. Tout à fait. En fait, ça va rien dire. Moi, quand j'étais jeune, j'ai gagné dans les quartiers, je me battais régulièrement. Hein, mais j'ai toujours fait la pute. J'ai toujours pris les gens par surprise. J'ai toujours fait la pute. Parce que dans le vice, c'est ce qui marche. C'est ce qui te fait le plus, le vice. Et les mecs qui vont dans la self-défense, dans ces petits groupes-là, ils n'ont pas ce vice-là. Déjà, tu les insultes vulgairement, ils sont choqués. Ces gens-là, tu craches par terre, ils vont dire « Oh, et tu veux te battre, mais t'es malade ou quoi ?» Je veux dire, à un moment, tu préfères payer une somme astronomique, mais en te disant « Bon, ça va, je ne transpire pas trop »,
plutôt que d'être un bonhomme, tu vois, et d'aller Ouais, t'entraîner c'est ça. comme un alpha, tu vois, comme un dur, et te dire, au moins je prends des coups, mais au moins dans la rue, personne ne peut me tester dans la rue, personne, tu vois. Ouais, Et le problème, c'est qu'on vit bien dans un sûr. monde où tu as, comme tu dis, on vit dans un monde où tu as 9 brebis, et le 10e, c'est le loup. Enfin, voilà, c'est Tout à fait. il y a le, enfin, voilà, c'est Ouais. le traqueur et le traqué, quoi. Oui, une chose qui est importante, déjà dans ces clubs, c'est ce qui leur manque. Quand tu es dans la salle de défense, ça t'adapte au combat de rue. Il faut apprendre aux gens à insulter quelqu'un, à parler le langage. Parce que si tu veux parler avec un loup, il faut parler son langage. Si un loup il t'attaque, tu parles avec le langage de la brebis, tu vas te faire bouffer. Par contre, il faut apprendre aux gens à insulter quelqu'un, à parler fort. Parce que là, déjà, tu dis, bon, le gars, quand même, il est un peu à mon niveau, tu vois. Mais ces gens-là, ils n'apprennent pas ça. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps, j'ai dit, le gars, il te casse les couilles, tu craches ta gueule, tu mets crochet droit. Le mec dit, ah, mais c'est ça le cracher, ben, va te faire enculer. Ben oui. Si tu n'es pas prêt déjà à faire ça, qu'est-ce Ouais, que tu ça va vas le faire? surprendre, ça va le surprendre, c'est vrai. Parce que tu Mais craches à la gueule, il va fermer les yeux. Quand il ferme les Oui, yeux, ça, tu c'est viens de la bien. vraie salle défense. Ça, c'est de la vraie salle Tout défense. à fait. Là, on parle pas de combat, hein. Là, on parle de vraie salle défense. Tout à fait. Ça, c'est de la vraie salle défense. Mais après, moi, j'ai envie de te poser une question. J'ai un toi qui connais bien la police, Oui, qui a été policier. Je ne sais pas si tu es encore policier oui. d'ailleurs ou si tu as arrêté. Je suis à côté, oui. OK. C'est quoi l'entraînement, on va dire, si on compare la police française et la police américaine, c'est quoi l'entraînement de combat d'un policier? Alors, honnêtement, les policiers américains, ils n'ont rien de mieux que les policiers français. Leur entraînement, il n'y a rien de plus spectaculaire. Ils font ce que l'académie leur dit de faire, ce qui en général ne marche pas. Ils font ce que le code te dit de faire, hein. Mais en général, ça ne marche pas. La seule différence qu'ils ont, c'est qu'ils ont une arme et qu'ils s'en servent s'ils en ont besoin. OK. C'est la seule Voilà. différence avec la France, quoi. C'est que le mec, il tire C'est la comme seule des différence. cow-boys. Après, non, tu sais, quand bon, moi j'ai entraîné des unités pendant des SWAT ici. Ce qu'il faut savoir, c'est comme les SWAT, ça le SWAT, le RAID, le GIGN, etc. Il faut savoir que eux, ils ont moins de risques en fait que le policier lambda dans la rue. Parce que quand ils interviennent, ils savent où est-ce qu'ils ont un dossier complet sur l'endroit où ils vont aller, ils savent qui est la personne, ils vont se déjà protéger, alors que le policier dans la rue, lui, il ne sait pas ce qu'il va. C'est le doute tout le jour, tu vois. Bien sûr. Donc c'est pas, ils ne sont pas mieux préparés, loin de là. Par contre, ils sont au niveau psychologique, la chose que je peux dire, c'est que mentalement, ils sont beaucoup plus forts. Déjà, ils patrouillent tout seuls et ils sont un peu plus, comment dire, ils sont un peu plus confiants d'eux-mêmes. Pas au niveau de la technique, mais au niveau de la personne, ils sont plus confiants. Quand ils arrêtent quelqu'un, ils sont plus confiants. Elle est là la différence. D'accord. Ouais. Et maintenant, Et c'est question vrai suivante. qu'en France, bon, je ne vais pas cracher sur la police parce que la police française, je la respecte énormément, comme les gendarmes. Bien sûr, C'est bien vrai sûr. que bon, moi, quand je viens en France avec ma femme était surprise de voir des fois des policiers qui marchent dans la rue en uniforme, avec par exemple le pantalon un petit peu plus haut que les chaussettes, tu vois, ou les mecs, le truc c'est un petit peu comme ça. Chez nous, le policier, il est nickel, il est propre. Tu vois, quand tu le vois, tu as envie de le respecter parce qu'il est propre, il est nickel. D'accord. Alors qu'en France, c'est vrai que bon, quand tu arrives à la douane ici aux États-Unis, de suite, le douanier, tu as compris qu'il est là pour faire son métier. Quand moi, je vais en France, tu vois, Ça se sent, hein. c'est pas pareil. Surtout Moi, nous, je dis, ben, je vais te donner une petite histoire, une petite anecdote. Je suis rentré en France en 2009, la première fois. De 96 à 2009, je ne suis pas rentré en France. Pourquoi? Parce que à ma mère, quand j'ai quitté la France, je lui ai dit, maman, ton fils, il rentrera avec de l'or. C'est ce que j'avais en 96. Que ma mère me disait, quitte pas le quartier, ne quitte pas le club, tu gagnes bien ta vie ici, ne quitte pas. J'ai dit, non, il faut que je parte, je vais ma femme, il faut que je parte. Et j'ai dit à ma femme, je rentre avec de l'or. Et donc, de 96 jusqu'à 2009, je ne suis pas rentré en France une seule fois. waouh. Quand je suis rentré, parce que j'avais réussi. Et à ma mère, je l'ai fait comprendre que j'avais réussi. Bon, enfin, quand je suis arrivé à la douane avec ma femme, en arrivant en France, j'ai un passeport américain, parce que je suis de nationalité américaine. Quand je suis arrivé à la douane française, le douanier français, je lui donne mon passeport. Et je lui dis, bonjour monsieur, j'ai mon passeport, il le regarde, il me dit, c'est quoi ça? Je lui dis, ben, c'est mon passeport. Mais le gars, il avait une attitude, c'est un douanier français, il avait une attitude, il me dit, mais il me dit, c'est quoi, c'est peut-être américain, toi, quoi? Et là, il m'a cassé les couilles. Alors, je regarde les yeux, je lui dis, Ouais. mais tu sais pas lire? Je dis, comme ça, tu sais pas lire? Il a mis le tampon, il a fermé, il m'a dit, dégage. Mais ça, Et tu ma femme dit, vois, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est après ça, Elle ouais, me c'est dit, qu'est-ce qui se typiquement passe? ça, c'est français. Je dis à vraiment ma le femme, type de comportement du français, quoi, ouais. C'est je me mêle de ce qui me regarde pas, en fait. Ouais, voilà. Mais le mec, il me dit, jaloux, qu'est-ce que c'est surtout. ça? Je lui Ouais. dis, ben, c'est un passeport américain, tu vois. Par contre, moi, quand je rentre au pays, quand je rentre ici aux États-Unis, à chaque fois que je passe à la douane, tu as un dossier, tu as une ligne pour les visiteurs et une ligne pour les Américains. Et bien, moi, chaque fois que je rentre ici au pays, quand je veux le douanier, le douanier américain me prend le passeport, qui me dit, tu touches ton nom, monsieur Carré, comment ça va? Je dis, très bien. Vous avez bien passé les vacances en France? Oui. Bienvenue à la maison. Welcome home. Bienvenue à la maison. Et te met un tampon. Rien que d'entendre ça, ça te fait plaisir. Il y a du Ils le disent à patriotisme, on tous va les dire. Américains. Ouais, vous êtes des Voilà. frères, quoi. Il y a du patriotisme, ouais.
Qu'en France, il n'y a pas de Exactement. patriotisme. Ouais. En C'est ça France, qui est si toi, dommage. tu as un truc, si toi, demain, tu as un truc plus grand que moi, je vais être content pour toi. Si moi, j'ai un truc plus grand que toi après. Tu vois, enfin, Oui, c'est toujours comme ça, malheureusement. C'est dommage. mais tu sais, Dommage. c'est ça le problème. C'est ce que j'apprends quand je coach mes clients. Je leur dis, tu sais, tu prends tu vas comprendre ma philosophie, la façon dont je pense. Mais Tu sur des prends crabes, qu'on appelle une candles, une bougie. une bougie. Je t'allume une bougie, d'accord? La bougie s'allume. Je prends une deuxième qui n'est pas allumée. Si je lui mets de la flamme, je l'allume, je ne perds pas de la force. Exactement. Tu vois? Et la philosophie française, il faut qu'elle change parce qu'on pense que quand on aime quelqu'un, on perd de la force. Non, tu ne perds pas de Exactement. force du tout. C'est bien ce que tu dis parce qu'en fait, la dernière fois, je regardais une vidéo de Idriss Aberkan, je ne sais pas si tu connais. Non. C'est pareil, tu vois, c'est un conférencier en France, tu vois. Et en fait, il Oui, disait que ça, c'était pareil. Par exemple, quand tu donnes à quelqu'un Une information. un bien, il se oui, divise. Mais quand tu donnes à quelqu'un de la connaissance, elle se multiplie. Je ne sais pas si tu tout à comprends. fait. Tout à fait. C'est très bien ça. Oui, tout à fait. Exactement ça. Et toi, aujourd'hui, est-ce que tu Oui. aimerais, par exemple, ouvrir, parce que bon, tu as ton club, tu n'en as qu'un seul de club, hein. J'ai qu'un seul club. Mais justement, est-ce que tu aimerais faire des franchises ou ouvrir une espèce d'académie, le Jean Cario, même en France, aux États-Unis, et vraiment que le message il soit clair, c'est chasse au gourou, enfin stop au gourou, et en gros, ici, je t'apprends à te battre, à te défendre dans le respect, avec les vraies règles martiales, et voilà quoi. Mais j'ai en France, bon, moi, j'ai qu'un seul club, mais j'ai des amis qui sont instructeurs du style que j'enseigne. Mais ce n'est pas une franchise, tu vois, ce n'est pas une franchise du tout. C'est un système que j'ai, un système de frappe, où je le fais sur 2 jours, parce qu'il n'y a pas besoin de 36 000. Et après, ils font ce qu'ils ont à faire. Ils incluent, par exemple, tu vois, à Rosenau, tu as un club de MMA, c'est Richard Véry, que j'ai interviewé. Tu as Jonathan Lopez à Grenoble. Donc, j'ai un petit groupe de personnes qui font, par exemple, Jonathan Lopez, il fait du MMA, du sambo, il a boxé en Russie, etc. Richard, c'est pareil, en MMA, il a boxé en MMA. Et donc, ils font leur cours de MMA. Et après, ils font une section de protection, pas de self-défense, de protection, où ils expliquent aux clients, aux élèves, la façon dont je travaille. Mais ce n'est pas mon école. Parce que tu en as, je ne veux pas dire leur nom, qui disent des écoles dans le monde entier. Non, non, non. Des professeurs qui ont fait un stage chez toi et qui font leur business. Tu ne peux pas dire que tu as des écoles dans le monde entier. Moi, j'ai qu'une Ouais, seule école, c'est la Ménicia Santana. Et après, en France, il y a des gens qui font entre guillemets le style, mais ce n'est pas mes écoles. Je n'ai bien pas cette sûr. prétention-là. Mais je pourrais dire, ah ouais, j'ai des écoles en France, j'ai des écoles au Mexique. Non, ce n'est pas vrai. Parce que, C'est là que tu vois qu'il y en a, ils ont l'art de manier les mots aussi. Il y en a, ils sont mais bien forts, il y en a, sûr, hein. Il y en a, ils sont forts parce qu'ils font de la manipulation juste en maniant les mots, en fait. ah ben oui, parce que t'en as des gros, tu n'en as pas beaucoup, hein, mais tu en as qui le disent, hein, des écoles dans le monde entier. Ah ben, ils sont forts. Ils vont dans le monde entier en même temps, ils sont forts, quoi. Et je Après, il y suis a un avec truc, toi moi, là, je qui ne peux pas être m'a. ailleurs, quoi. Excuse-moi, je t'ai coupé, hein, mais moi, il y a un Mais truc si je qui te m'a coupe. choqué. Moi, il y a un truc qui m'a Oui. choqué, c'est genre, t'es passé la ceinture noire depuis la maison en regardant des vidéos ou un truc comme ça. Ah ben ouais, ça, Ouais. ça Tu c'est l'as des vu ça? bombes. Les vidéos, là, tu, Ouais. tu, Tu tu regardes des filmes, vidéos, en fait, tu fais des katas et tu voilà, laisses en fait, pas voir. tu passes tes grades juste en regardant des Oui. vidéos à la maison. Oui. Ah ben, Franchement, c'est- il n'y a pas plus escroquerie que ça, je crois. mais, ils font de l'argent avec la simplicité des gens. Parce que. Attends, après, Oui. il faut remettre les choses dans le contexte pour ceux qui ne vont pas comprendre ce que je viens de dire. C'est pas, je regarde un sparring, je regarde plusieurs sparring, je m'inspire du sparring, je tiens, si je fais ce décalage-là à ce moment-là, si je retrouve du buste, bref. Mais il y en a vraiment, ils donnent des cours depuis la maison. Et en Oui. gros, tu peux passer tes Oui. ceintures depuis chez toi dans ton salon. Ce qui est Tout complètement à faux en fait. soi. Mais c'est complètement ridicule parce que c'est comme si tu apprends à conduire la voiture, l'ordinateur. C'est exactement pareil. Et après, on va te jeter dans l'autoroute et tu vas voir que tu as des voitures qui arrivent à droite, à gauche. Et c'est notre histoire là. Donc non, comment tu peux apprendre? Parce qu'un l'art martial, c'est un art de la guerre en fait. Comment tu peux apprendre un art martial si tu n'as personne en face de toi qui va te mettre dans la gueule? Même c'est long à apprendre l'apprentissage Eh bien oui, de l'apprentissage du combat. Je ne parle pas de la bagarre, je parle du combat. ouais. C'est long, c'est très long. Mais moi je le dis, quelqu'un qui fait 1 an de MMA ou 1 an d'anglaise, 1 an de Muay Thai, tu le mets contre quelqu'un qui fait 1 an de self défense, tu le mets dans la rue, et bien le gars de la self défense, il va ramasser. Ah bah oui. Tout comme je pense que tu mets un mec, que ça fait 1 an, il fait du MMA, contre un mec, ça fait 10 ans, il dort dans la rue tous les jours, il se bagarre. Le mec du MMA, il va se faire Il va- fort. Mais bien sûr, le gars dans la rue, il fait que ça.
Mm. Le gars dans la rue, il est vicieux, il fait que ça. Il cherche des victimes. Il a l'habitude, il connaît son boulot par cœur. Tu vas dans les prisons, les mecs qui sont condamnés à mort, eh bien, ils cherchent toute la journée comment je vais faire pour pouvoir planter le garde ou pour pouvoir planter une autre personne. Parce qu'ils C'est sont que vrai. ça, c'est des professionnels. Mm. C'est vrai, Ils ont c'est toujours vrai. un temps d'avance. Donc, oui, le pire, c'est le gars dans la rue qui est vicieux, qui a l'habitude de faire ça, qui a l'habitude de braquer des gens, de les frapper. Et bien, ce mec-là va te baiser. Peu importe ce que tu fais, il va te baiser. C'est vrai, c'est vrai. Bon, bah écoute, franchement, moi j'espère qu'aujourd'hui, avec des gens comme toi bah, qui dénoncent ce genre de personnage-là, j'espère que du coup, ben, les gens vont s'intéresser de plus en plus à des sports tels que la boxe anglaise, le judo, pourquoi pas, le MMA, Le Muay enfin, Thai le aussi. Muay Thai, bien évidemment, le pied-point, Oui, quoi, le Muay, le kick, tout ça. Et puis, on verra par la suite comment ça se passe. Et c'est pour ça aussi qu'on défend les gourous, parce qu'il ne faut pas mentir aux gens, malheureusement, c'est dommage. Les gens, ils sont trop manipulables, influençables, et il faut arrêter, quoi. parce que c'est un sujet qui est trop sérieux. Tu as des gens qui peuvent manipuler des gens, comment jouer aux cartes, jouer au football. Ça, c'est pas un problème. Mais quand on parle de self-défense, on parle de la sécurité des gens. C'est un sujet qui est très important. Moi, je le dis, le dernier jour où j'ai arrêté, quand je travaillais à la police, le dernier jour, on est allé, j'ai vu, ben, c'était le dernier appel, on est allé, c'est une femme qui a pris un coup de couteau dans la chatte et le mec, il a ouvert complètement. Tu te dis, bon, Ah. c'est pas beau quand même. Tu vois, c'est pas beau. Alors, il faut arrêter. La self-défense, c'est un sujet qui est trop sérieux pour vendre du rêve. Hmm. Donc, ils font ce qu'ils veulent, c'est pas un problème. Mais moi, ce qui me dérange, c'est ça. Moi, je suis pas en guerre. Je suis là pour dire ce que je pense. Ceux qui pensent que je dis la vérité, très bien. Ceux qui sont contre moi, c'est pas un problème. Mais là où ça me casse les couilles, moi, c'est quand on insulte mon intégrité en disant, par exemple, avec Carré, qui c'est ce con-là? Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, je dis, bon, quand on a entraîné John Jones, Jake Shield, quand on a fait ce qu'il fait, on pourra parler. Mais pour l'instant, on ne parle pas le même langage. Parce que jusqu'à maintenant, moi, je suis un loup, toi, tu es une brebis. C'est ce que je leur dis, tu vois. Et les mecs sont champions du monde derrière ordinateur. Ils sont super champions du monde. Hmm. Et puis après, tu te dis, bon, les gars, il faut arrêter. Donc, moi, mon message, il est clair. Je dis que faire du MMA, de l'anglaise, de la taille, des sports de combat où les règles sont au chaos, le Kyokushinkai, Karate Kyokushinkai, c'est au chaos. Tu as Aurélien Duarte qui a fait des compétitions de Shidokan, c'est au chaos. Ça vaut le coup. Pourquoi? Parce qu'en face, il y a des gens qui vont te rendre ascenseur, qui vont te renvoyer. Mais comment tu vas pouvoir travailler avec quelqu'un qui va te prendre je vais te faire 1, 2, 3, 4. Quand le mec, quand il te prend, il ne te prend même pas. Parce que j'expliquais bien, moi, je te prends par les cheveux. Non, je te tire les cheveux. C'est pas pareil. Bien sûr. Prendre les cheveux et tirer les cheveux, c'est pas pareil. Parce que moi, quand je tire les cheveux, je tire les cheveux. Quand je fais la fille, elle tombe. C'est pas pareil. Tu vois? Hmm. Donc, ma chaîne YouTube, elle est faite pour ça. J'essaie d'ouvrir les yeux aux gens avec ma philosophie. Je ne dis pas que j'ai vrai, je ne dis pas que j'ai faux. C'est ma philosophie. S'il aime, très bien. S'il n'aime pas, ce n'est pas un problème. Je n'essaie pas de plaire à tout le monde. Mais ça me fait chier de voir qu'il y a beaucoup de gens qui se font arnaquer, quoi. Ils n'ont pas compris, quoi. Bien sûr. Maintenant, compris. j'aurais une petite question. Oui, On arrive vers la fin. Si toi, tu avais un conseil à donner pour des jeunes ou pour des moins jeunes, pour s'élever eux-mêmes dans la vie, oui. qu'est-ce que tu leur dirais de faire Alors, dans la vie, est-ce que tu parles niveau sport de combat ou dans la vie pour réussir ta vie? dans la vie? Dans la vie. Alors, c'est tout simple. Moi, quand j'étais petit, j'étais allergique aux livres. Tu me montres un livre, j'étais allergique. J'ai travaillé de 4 écoles. J'ai fait 6e normale, 5e CAP, 4e Z, c'est des enseignements prioritaires. 3e normale. 3e normale, je l'ai fait parce que mon frère était directeur. Il a fait comprendre mon frère, il ne va pas finir en 3e CPPN. Donc, on va le mettre là. Ce que j'ai découvert, moi, il y a mon mentor qui m'a appris ça, c'est la lecture des livres. On a tout le savoir du monde disponible dans des livres, mais on ne veut pas les ouvrir. C'est vrai. Alors, ce que j'explique, je vais te montrer ce livre-là. Ça, c'est un livre, tu vois. Je n'ai même pas montré le titre. Ce livre-là, je l'ai acheté au puce à 2 €. Au puce. Alors, le plus important, ce n'est pas le prix du livre qui est important. C'est le C'est ce contenu. qui va te coûter si tu ne le lis pas. D'accord. Ah oui, ah oui. C'est beau ce que tu viens de C'est dire. beau, ouais. Tu vois, ce n'est pas le prix du livre qui va te coûter, c'est ce qui va te coûter si tu ne le lis pas. La télévision, tu poses une question à quelqu'un, tu dis, combien te coûte ta télévision? Il va te dire 300 €. Tu dis, non, ça c'est le prix de la télévision. Combien est-ce que ça te coûte à la regarder? C'est magnifique. Tu vois? Parce que les gens
regarde beaucoup la télévision. Moi, la télévision, je la regarde rarement. Pourquoi? Je la regarderai si on me paye. Parce que quand tu regardes la télévision, tu regardes quelqu'un qui a de l'argent sur ton dos. Et puis même, si je peux juste rajouter un truc, si je peux me permettre, c'est que quand tu Oui, regardes la télévision, en réalité, tu ne cherches pas de l'information. Tu prends l'information qu'il y a. tout à fait. Donc en fait, tu te corromps ton cerveau tout seul un petit peu. Parce que quand Tout tu à vas fait. chercher un livre, c'est que toi, tu veux savoir quelque chose, tu vas chercher une information. Donc là, ça s'appelle Tout à du fait. développement personnel. Voilà. Il faut Même être. tu sais, Et c'est exactement ce que je viens de dire. C'est exactement ce que tu veux dire. Une chose qui est importante aussi, c'est que c'est pour ça que je le dis dans ma chaîne YouTube, moi, je ne veux pas que les gens me suivent. Ils font leur recherche s'ils veulent. C'est qu'il ne faut jamais devenir un suiveur. Il faut devenir un étudiant. Par exemple, je te dis, ce livre-là, il te dit que si tu fais du MMA, tu vas tuer tout le monde. Et je te prends un deuxième livre qui te dit, attention, si tu fais du MMA, on va te tuer. Deux livres, deux philosophies différentes. Laquelle tu suis? Bah écoute, moi, je préfère tuer que me faire tuer. Alors, tu fais ça, tu vas faire l'inverse. Tu achètes les deux, tu lis les deux, et après, tu prends ta propre décision. Voilà, bien, tout simplement. Tout simplement, Donc, sois pas un suiveur, sois un étudiant. bien sûr. Et ceux qui suivent des gourous, ce sont des suiveurs. et comment il s'appelle ton livre? Hein? Comment il s'appelle ton livre? Ah, j'en parlerai plus tard si tu Ça, veux. c'est ce qu'on va Parce que savoir. Tu vois ce que je- j'en ai chier. Mais tu vois, je vais te montrer des trucs simples. Tu vois, je vais te montrer par exemple le livre. Regarde. Regarde ce livre-là. Ça, je peux te montrer, c'est un livre en anglais. Tu vois, je l'ai lu tellement de fois que même la page, regarde de quelle année il est. Ah ouais, 1884. 1984, incroyable. Incroyable. Ah ouais, Tu vois? en fait, moi, je pensais que tu allais me sortir un Kiyosaki ou un Timothy Ferris. Non, non. Kiyosaki, il est bien. Il n'y a pas photo, bien sûr qu'il est bien. Mais moi, ce que j'ai fait avec mon mentor, je suis venu à la source. C'est-à-dire que tu as trop de gens, je le vois en France, des gourous du développement personnel. Ah, mais aujourd'hui, c'est Il y en a dingue. même un, il y en a même un qui est très connu, qui est venu chez moi se faire former pendant 4 heures. Bon, Anisette? je ne donnerai pas son nom. Hein? C'est Anisette? Je ne dirai pas son nom. Il est venu chez moi se faire former pendant 4 heures. Et ce qu'il faut, c'est qu'ils ont fait, ils ont lu quelque chose, ils ont travaillé avec quelqu'un, ils ont fait une copie de la copie, de la copie, de la copie, de la copie, et à la fin, tu n'arrives même plus à voir l'original. Hmm. Ma façon de je coach mes clients, pourquoi je charge 700 €, c'est parce qu'ils sont là pendant 1 heure ou 3/4 d'heure, ils ne sont pas là pour perdre du temps. Tu vois? Et donc, je vais droit au but. J'ai des choses que j'explique aux gens, je leur fais comprendre que c'est très simple. Un exemple. Et après, alors, je vais te montrer. Ça, c'est sûr. Ça vient de moi. C'est dans mon mur, c'est moi qui l'ai écrit. Si vous parlez, est-ce que vous parlez anglais? Ouais, Ouais. un petit peu, ouais. Vas-y, mon frère. Alors, Alors, what you don't do, c'est qu'est-ce que tu fais pas? Ah ouais, ce que tu ne fais pas, ce que tu ne fais pas te coûte plus cher que ce que tu fais. Voilà. Ouais. et merci, Et Guillaume. Ça, merci, il faut réfléchir. et merci l'anglais. Tu Hein, vois? V2. Et ça, c'est important. C'est ce que tu fais pas qui va te coûter plus cher que ce que tu fais. Et les gens, ils échouent leur vie parce qu'ils ne font pas. C'est vrai, c'est vrai. Donc, tu C'est une vois, philosophie, je en suis fait. super content. Je suis super content qu'on ait parlé sur ça parce que tu vois, les gens, ils vont voir, comme dans ma vidéo que j'ai fait qui va être sur YouTube maintenant, là, les gens, ils voient, ah, Jean Cario, il parle dur, la rue, le faire enculer, les vulgaires, c'est un trimard. Ils ne comprennent pas que ça, c'est qu'une petite partie de ma vie, tu vois. Ma vie, ce que je fais Eh oui. quand je fais des vidéos, là, c'est la passion. J'aime bien parler boxe, j'aime bien entraîner. Mais je gagne ma vie avec. C'est un autre côté que je n'invoque pas. Hmm. Et ce qui est bien, en fait, c'est que grâce à cette vidéo, la plus-value de cette vidéo, c'est que des gens qui te suivent, ils vont apprendre de nouvelles choses sur toi aussi. C'est ce que j'espère. C'est ce que j'espère. Ouais, c'est ce qu'on espère aussi. Franchement, Jean, franchement, je pense qu'on n'a même pas besoin d'en rajouter. Ah, c'était super en tout cas. Franchement, Et tout a été dit. Et franchement, ça fait un énorme plaisir pour nous de faire ce podcast avec toi. Et bien sûr, j'espère que ce podcast, on en appellera d'autres par la suite. J'espère aussi, Et puis, ouais. tu sais, nous, on est. En tout cas, Dis-moi. vas-y, je t'écoute. Non, Ouais. non, vas-y. Je te disais, nous, notre marque de fabrique, c'est justement qu'on se déplace, tu vois. Mhm. Et justement, il y a un combattant qui nous a proposé, qui s'entraîne à l'American Top Team, un combattant français, qui nous a proposé de venir aux États-Unis chez lui et de le suivre. Et ben pourquoi pas aussi venir un jour dans ta salle aux États-Unis et faire une vidéo avec toi. C'est un honneur. Hein. Eh bien, moi, je te le dis, j'ai une grande maison, j'ai de la place. Vous êtes bienvenus chez moi comme vous le voulez. Ce n'est pas des paroles en l'air. C'est pas des paroles en l'air. Ça, c'est sûr. Les gens qui sont venus chez moi, tu pourrais aller sur YouTube, tu vas voir, il y en a pas mal qui sont venus chez moi. Je reçois toujours des gens comme des princes et quand je dis quelque chose, je le fais. Donc,
quand le Covid, ça, c'est fini parce que ça me casse les couilles avec ce Covid. Mais quand vous voulez venir ici, j'ai de la place et ça sera avec grand plaisir de faire faire une interview chez moi et je vous ferai visiter des choses que vous n'avez jamais vues. Je vais vous faire devenir fou. Alléluia, c'est noté. Nous, on est là, t'inquiète. Bah écoute, je pense que la vidéo, nous, on va la sortir très rapidement. Hein. Donc, si tu veux la sortir sur ta chaîne ou si, je sais pas, mais je pense pas. Je pense qu'on va la sortir à nous et voilà. Hein. On espérera que les gens. Non, mais je vais la partager. Je vais la partager. Voilà. Et même, quand tu la sors, tu me le dis la veille. Et moi, je ferai une vidéo en disant écoutez, je vous invite à aller visiter la chaîne 2 et comme ça, je vous envoie du monde. Rappelle-toi, c'est la chandelle, tu sais. Ça me coûte rien. Carrément. Et puis de toute façon, nous, nous, quand je dis nous, c'est toi et nous, on va dans la même direction, d'accord? Je pense que voilà, il faut stop au gourou. Voilà, stop au gourou. Maintenant que ça te déplace à certains, désolé. Mais voilà. Après, quand on dit stop au gourou, c'est pas que les gourous de sa défense, c'est tous les. C'est les menteurs, c'est les manipulateurs. Bien sûr. Les manipulateurs. Bien sûr. Les manipulateurs. Ouais. Parce qu'il y a une différence entre influencer et manipuler. Ça aussi, c'est important. Il y a une différence entre influencer et manipuler. Moi, j'influence les gens dans ma façon de voir, mais je ne les manipule pas. Influencer, c'est pour amener quelque chose de meilleur. Manipuler, c'est dans son intérêt personnel. C'est une différence. De toute façon, déjà, moi, notre père, parce que nous, on est frères, notre père, il nous a toujours appris un truc, c'est qu'un homme qui a le cul entre deux chaises, c'est pas un homme déjà. Parce que dans la vie, tu dois prendre une décision, tu dois choisir à gauche ou à droite. Et tout à fait. C'est pour ça que nous aussi, aujourd'hui, on prend parti et qu'au moins, on affirme qu'on n'a pas le cul entre deux chaises, qu'on affirme qu'on prend un parti et pas l'autre. Voilà. Mais bien sûr, mais c'est ça qui est important. Il faut choisir quelque chose et y aller à 100%. Exactement. Mettre toute une énergie. Il faut éviter de se perdre. Tu vois, les gens, ils se parlent trop, tu regardes un petit peu. Non, choisis quelque chose de spécifique et tu vas plein pot. Et c'est ce que vous faites avec votre chaîne. Vous interviewez des gens dans ce domaine, etc. Continuez là-dedans et ne débandez pas, ne regardez pas la compétition. Continuez. Et il n'y a que comme ça que ça marche. Bah, même Diabaté, il le disait sur l'interview là, avec Combat Sport. Il disait par exemple, le mec de la défense, il a des connaissances dans le Kyokushin, il a des connaissances dans le Krav, il a des connaissances dans la boxe, mais en fait, il n'a aucune connaissance. En fait, il n'est pas expert. Il n'est pas expert là, il n'est pas expert de rien du tout. Tu vois? Non. Parce que après, Diabaté, lui, il disait moi, je suis expert de MMA parce que j'ai bouffé du MMA pendant 30 ans. Tout à fait. Donc, il a choisi un camp et il a choisi une discipline et il s'est exercé dedans, quoi. Exactement. Après, attention, ça n'empêche pas que tu as le droit aussi, le mec lambda, il a le droit aussi d'aller toucher à tout. Il fait ce qu'il veut, bien évidemment. C'est vrai. Oui. Il fait ce qu'il veut. Ouais. Non, mais les gens, moi, je leur conseille de faire, c'est faire du pied-point, du MMA, de la taille, d'être vraiment très, très bon. Et après, ils vont regarder sa défense comme ça, je vais le faire ça, c'est pas un problème pour moi. Mais il faut qu'ils aient un bon bagage de pied-point. Peu importe que ce soit anglaise, taille, MMA, il faut que ça rentre parce que sinon, ils vont se faire démonter. Ils n'ont rien compris. Ils vont prendre la vérité dans la gueule, ils vont rien comprendre. Et je le vois, moi, ici aux États-Unis, je le vois tous les jours. Tu vois, la prison de Los Angeles, c'est 22 000 détenus. On ne parle pas de 22 000. Ça fait du monde. Los Angeles, c'est 10 millions d'habitants. 10 millions d'habitants. C'est énorme. J'en ai vu des trucs ici. Et les gens, ils n'ont pas compris. Quoi. Tu vois, ils se disent que je vais me défendre. Non. Faites du pied-point, faites un sport de combat, il y a du chaos à la fin. Faites des sparring lourds. Il n'y a pas de faire de compétition, mais faites des sparring lourds, différents poids, différentes tailles. Et puis, vous aurez plus chance de sortir dans la rue. Voilà mon message. En tout cas, merci pour ton temps, pour ton précieux. Avec plaisir. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Ça fait énormément plaisir d'être là. On a appris beaucoup. Et Noël aussi. Et joyeux Noël à toi et ta famille. Noël, surtout. Merci, pareillement. C'est vrai, on est le 24. Pareillement. Donc, joyeux Noël à toi et toute ta famille et tous les gens de ton club. Merci de m'avoir invité. Ça me fait énormément plaisir. Merci, Jean. Merci à toi, Jean. À très bientôt. À très bientôt. Ciao, les amis. Ciao. Merci. À plus, les gars. Ciao.